Bienvenue sur le plateau du magazine Expression, le magazine d'information des professionnels de l'immobilier qui vous accueille ici sur le rent, le rent, real estate, and new technology. On voit que les minutes sont en train de passer, la journée commence à avancer, je commence à perdre un petit peu mes mots. En tout cas, tout ça pour vous dire que sur ce plateau, nous accueillons les professionnels de l'immobilier et de la PropTech, bien évidemment, comme Samuel et Sakai Ikedi qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour Eric. Vous êtes le directeur du développement de Vilogy. Alors Vilogy, comment on peut définir Vilogy? Un simplificateur, c'est ça, Vilogy? Alors, ça peut un mot, moi ça me va bien, simplificateur. Vilogy, pendant longtemps, a été celui qui a exploré les nouveaux chemins, c'est-à-dire le SaaS dans la gestion immobilière. On est les seuls sur le marché à avoir deux logiciels en mode SaaS sur le cloud pour la gestion locative et puis pour le syndic de copropriété, avec des applications mobiles et des services qui vont avec. Donc, aujourd'hui, on commence à s'installer. On est plutôt un acteur qui compte quand même par ses innovations, d'où notre présence ici. Alors justement, quels sont les bénéfices concrets que les utilisateurs, qui sont les copropriétaires, qui sont les bailleurs, qui sont bien sûr les locataires, comment ces utilisateurs peuvent attendre, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de l'utilisation de Vilogy, de l'application? Alors, on va faire en deux vagues, d'accord? Ouais. On va commencer par nos clients directs. Nos clients directs sont les administrateurs de biens. Qu'est-ce qu'on fait de mieux pour les administrateurs de biens? C'est un gain de temps. Je vais donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Dans notre logiciel, il y a la synchronisation bancaire. Ça veut dire que 2 fois par jour, aussi bien le logiciel de gestion locative que de syndic, il va chercher les écritures bancaires pour que la compta soit au plus juste. Ce qui est la première chose qu'on demande aux mandants, d'accord? Il y a les gains de productivité. On peut programmer des écritures. On peut automatiser un certain nombre de tâches. Donc, ça, c'est pour les utilisateurs directs. D'accord? La liste est longue, mais on essaie d'être raisonnable dans le temps de l'interview. D'accord? Maintenant, pour les clients de nos clients. D'accord? Oui. Quelqu'un qui est copropriétaire avec un client qui utilise Vilogy, c'est la transparence de la comptabilité à travers l'extranet. On est, je pense, le seul extranet du marché où quand vous allez voir le relevé général des dépenses, vous avez les factures. Vous l'avez en temps réel sur l'extranet, entre autres. Dans l'extranet, aussi bien pour les bailleurs que pour les copropriétaires, vous avez l'ensemble de vos données. Vous pouvez payer en ligne, vous pouvez consulter votre gestionnaire. Donc voilà, en 2 mots, j'ai fait un peu de bénéfices pour les clients directs et les autres, mais bien évidemment, il y en a plein d'autres. Vilogy aujourd'hui, en termes de collaborateurs, de chiffre d'affaires, ça représente quoi? Alors, Vilogy est en hypercroissance, d'accord? La définition générale de l'hypercroissance, c'est plus de 25%, 3 années d'affilée. Nous, ça fait à peu près 5 ans d'affilée qu'on est à plus de 25%. Cette année, je pense même qu'on est plutôt autour de 30%, hors croissance externe, parce que pour la première fois, on a acheté 2 petites boîtes externes qui seront consolidées dans nos comptes. Donc, on est plutôt en grande dynamique. On a, en termes de nouveautés, redesigné cette année notre extranet, parce que parmi des choses qui circulaient, bien évidemment, par des mauvaises langues, les gens mettaient en doute notre sérieux et entre autres notre compta. Il y a une étude de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait une comparaison des logiciels où Vilogy sort quand même numéro 2 dans la plupart des rubriques. La seule rubrique où on était un tout petit peu mal, c'était l'extranet qui n'était pas à leur goût. On vient de le changer. D'accord, donc ça vous a aidé finalement? Alors, on avait déjà prévu de le faire parce qu'on écoute quand même nos clients, on regarde ce qu'on fait. On savait que c'était un chantier. Pourquoi on ne l'a pas entrepris? Parce que là aussi, on a été innovant. On a fait quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une application qui s'appelle Vilogy Admin. Que les clients, par exemple, qui soient en syndic ou en gestion locative, leurs clients, dont les copropriétaires, ils ont une application mobile où ils ont l'ensemble de leurs informations et les données de gestion et où ils ont la possibilité de solliciter leur gestionnaire. On est les seuls à les faire aujourd'hui. Donc, on s'était concentré sur cet outil-là. On avait mis un peu de côté l'extranet qu'avait l'air vieillot. Aujourd'hui, les deux sont synchro. Cette hyper-croissance que vous évoquez, hein, plus 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché difficile aujourd'hui de la location ne vous impacte pas? Non, parce que nous, on fournit les outils de la location. Alors, pourquoi on a cette hyper-croissance si on peut aller plus loin? C'est très facile à expliquer. Grosso modo, je peux dire des bêtises, mais je ne suis pas loin des chiffres réels. Il y a à peu près 15 000 par là, 15-18 000 de logiciels installés sur les 2 métiers. Gestion locative, syndic de copropriété.
Sur ces logiciels-là, la moitié, je ne vais pas les citer pour ne pas être désagréable, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais ce sont les technologies qui sont en fin de vie. D'accord? Donc, les gens doivent renouveler leur logiciel. Pour renouveler leur logiciel aujourd'hui, ils ont des options entre les nouveaux arrivants, qui ne sont pas toujours mûrs encore, et nous qui sommes installés depuis 10 ans, qui avons fait la preuve de notre solidité, notre sérieux et de nos produits, et ça nous offre une fenêtre. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ces gens-là. Et notre croissance, elle vient de là. Et ce sérieux, il vient de quoi? Il vient du fait que vous êtes toujours en permanence à l'affût de ce qui se passe au niveau technologie. On est au Rent ici, c'est le salon de la PropTech et de l'immobilier. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps en veille, tout le temps savoir comment les choses évoluent, comment on améliore. Alors, je vais faire un jeu de mots. Ce sérieux, il vient du fait qu'on ne se prend pas au sérieux. Ouais, d'accord. D'accord. Oui. C'est-à-dire, on est arrivé là un peu, personne ne nous attendait. On est 4 associés, on reste une boîte indépendante et aucun des associés n'avait fait dans l'immobilier. Donc, on a dû apprendre, on a dû écouter les gens. C'est une humilité, que quelqu'un déjà installé avec des certitudes n'a pas. Et c'est ça qui nous a permis de développer du sérieux, d'écouter nos clients et d'adapter nos produits aux besoins des utilisateurs. Vous voulez rester indépendant d'ailleurs? Pour l'instant, oui, j'espère bien qu'on va rester indépendant. Après, avantages et inconvénients. Indépendant, on est limité dans nos moyens, mais pour l'instant, on est très bien comme ça. On est 4 associés, on est heureux. Voilà. Après, peut-être qu'on aura besoin d'un acteur extérieur pour booster un peu, pour aller plus loin, parce que les limites de l'indépendant, c'est qu'aujourd'hui, on a des marchés qui s'ouvrent à nous, on ne peut pas tout faire. On se développe par exemple au Maroc, on a des appels de pied, on a des clients en Côte d'Ivoire, on a reçu aujourd'hui, on a un client au Sénégal, je crois que j'ai encore reçu une demande de devis ce matin, il faut aller dans les DOM. Donc, indépendant, c'est bien, mais sans limite dans nos moyens, ça n'exclut pas des partenariats stratégiques. Mais on veut, dans la mesure du possible, être maître de notre destin parce qu'on a un vrai projet industriel, on sait comment le mettre en œuvre et si on a des gens qui nous accompagnent et on parle la même langue, pourquoi pas. L'international, c'est un axe de développement que vous avez en tête? Comment on dit, ce sont des opportunités. On ne peut pas ne pas penser à l'opportunité. Au Maroc, aujourd'hui, on a fait le salon Imotech, qui est un petit frère de Rent. On a ramené, je crois, 4 leads. On a déjà des clients au Maroc. Il y a un de nos plus grands clients qui est passé tout à l'heure. Je ne le trahis pas parce qu'il aime bien Thaïs, qui fait partie du groupe Ténor au Maroc, qui compte quand même dans l'écosystème marocain, qui est très content de nous et qui va se développer avec nous. On ne peut pas dire on ne regarde pas. On repose opportunité. N'oubliez pas que la première qualité d'un chef d'entreprise, c'est d'être opportuniste. Bien sûr. Et si on ne l'est pas, c'est qu'on est mauvais. Et venir au Rent, justement, c'est aussi alors rencontrer évidemment vos clients, mais en trouver d'autres? Alors, c'est trouver d'autres, c'est voir aussi des synergies. Nous, Vilogy, c'est une de ces plateformes logicielles avec des API, dont la possibilité de synergie est limitée. Il faut qu'on sente l'écosystème, il faut qu'on discute, on regarde, les gens viennent nous voir, je fais ça, je fais ci. Mais bien évidemment, je ne vous cache pas qu'on verra surtout nos clients et on a plein de nouveaux leads. Mais c'est aussi une manière d'être baigné dedans, de changer, d'identifier les tendances du marché. Tout le monde parle beaucoup d'intelligence artificielle. On a commencé à en mettre chez nous, mais on rencontre ici des acteurs qui font que ça, qui nous disent on peut aller là, on peut aller là. Ça nourrit notre réflexion pour le futur. Justement, tout cela vous inspire que si on fait un petit retour en arrière, 10 ans qui viennent de se passer de Vilogy, ça vous permet l'expert que vous êtes devenu maintenant, ça vous permet d'analyser comment les choses vont évoluer? Oui, en fait, Vilogy, si vous voulez, comme beaucoup d'entreprises, il n'y a pas que Vilogy. Une entreprise, c'est une vision, c'est un plan stratégie et une exécution. Alors, je vais partager la vision avec vous parce que je l'ai écrit sur Internet il y a un certain temps et vous allez voir qu'on n'est pas loin. C'est quoi notre vision? C'est de dire que dans le futur, on va se projeter vers des économies de plateforme, d'écosystèmes intégrés. C'est-à-dire qu'il y aura une plateforme numérique pour l'ensemble de l'écosystème où on va avoir tout. L'immobilier va être celui qui va compter le plus pour nous. On participe à le construire. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Vilogy, c'est quoi? C'est une plateforme unique avec de logiciels, avec des outils de relation client, avec des services d'accompagnement. On a déjà connecté un partenaire comme Medilink. On a connecté l'interbancaire. On a connecté le scan qui ne vient pas de nous. On va connecter d'autres choses. Et petit à petit, peut-être avec la transaction, on va connecter tout ce monde-là et on va contribuer pour agir cet écosystème digital intégré. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, Samuel? À titre perso, un peu de repos et pour Vilogy, toujours plus haut.
toujours plus haut. C'est le mal que l'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci Eric Merci pour d'être votre passé invitation, par, votre accueil. par le plateau du magazine Expression, Samuel Essaka, et qui est directeur du développement de Vilogie. Merci. Merci.